Aujourd'hui, tu veux commencer un business, mais tu sais pas par où t'y prendre et que tu as envie de lancer quelque chose, de créer quelque chose. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes très simples qui, pour moi, sont déjà les 5 premières étapes qui vont t'aider à développer ton business. L'étape numéro 1, ça va être déjà d'avoir une idée qui va être alignée avec qui tu es. Pour ça, c'est forcément de venir te connaître. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes passions? Pourquoi tu pourrais passer du temps sans être rémunéré par exemple? Est-ce que tu as remarqué un besoin vis-à-vis d'une expérience personnelle? Est-ce que tu remarques qu'on te ramène souvent les mêmes problématiques? C'est vraiment de venir trouver quelque chose, une idée qui va te ressembler, qui va vraiment te passionner. Et après, une fois que tu as cette idée, c'est d'aller connaître ton marché, tes concurrents, ce qu'ils proposent, et de choisir ton positionnement, ta différenciation. Qu'est-ce que tu vas apporter en plus-value? Ça peut être ton expérience de vie, ça peut être certaines expertises, ça peut être des choses comme ça. Donc déjà, ça pour moi, c'est l'étape numéro 1. Une fois que tu as ça, c'est aussi d'aller poser, et ça je vous le recommande vraiment, c'est de poser sur papier ou sur ton ordi, peu importe, des objectifs qui sont clairs. Court, moyen et long terme. Quelle est ta vision avec ton idée? Qu'est-ce que tu imagines? Où tu vois ton entreprise aller? Deuxième étape, c'est de venir définir ton client idéal. À qui tu vas t'adresser? Pour ça, je t'invite vraiment à faire un profil type d'une personne qui serait ton client idéal. Quelle tranche d'âge? Femme, homme, où est-ce qu'elle se trouve dans le monde, où est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas, combien elle gagne, quelle est sa problématique, quel serait son besoin, quel serait son rêve dans la vie. Et en fait, tu crées ce profil type de la personne à qui ton produit ou ton service répondrait parfaitement. À côté, tu peux faire 2 autres profils, donc au moins tu auras 3 personas, on appelle ça. Mais tu auras un client idéal type et majeur. Ça va t'aider réellement à pouvoir adapter aussi ton discours, ta communication autour de ce type de personne-là que tu veux aider, à qui tu veux apporter ton produit ou ton service. Mais au début, on se dit, si je me ferme à un seul type de personne, du coup, ça veut dire que je peux pas aider tout le monde. C'est pas parce que tu te fixes, ou en tout cas que tu focuses sur un type de personne, que ça veut pas dire que tu peux accompagner d'autres personnes. Ça veut pas dire que ces autres personnes-là vont pas faire appel à toi. Mais par contre, ça va t'aider au moins à être beaucoup plus focus et d'avoir une communication qui va de sûr pouvoir aider ces personnes-là. Et le dernier conseil que je peux te donner dans cette étape-là, au début quand j'ai créé mon client type, du coup forcément c'était aussi mon profil. Mais par contre, toute ma communication, tout mon discours, tout ce que je fais, c'est vraiment d'aller répondre aux besoins, aux rêves et aux problématiques de mon client type, de ma cliente type en l'occurrence, et pas de mes besoins moi. Je fais pas un business autour de ma personne, mais je fais un business autour de ce client-là, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir besoin, qu'est-ce qu'elle rechercherait, comment je pourrais répondre à ses besoins et à sa problématique à elle. Une fois que tu as ton client type, étape 3, tu vas pouvoir créer une offre qui va répondre aux besoins de ton client idéal. Construire une offre aussi, c'est définir des prix. Et ça, c'est pas ce qui est le plus simple parce qu'au début, on sait pas quoi faire. Moi, j'étais, pourquoi je ferais pas 80, pourquoi je ferais pas 100, pourquoi je ferais pas 40? En réalité, il n'y a pas vraiment de choix idéal, on va dire. Les conseils que je peux vous donner, et ce en tout cas moi j'ai appliqué pour construire mon offre et les prix, c'est que j'ai plus surtout fait des prix en fonction de la valeur de ce que je pouvais apporter déjà, et pas en fonction du nombre d'heures. Prendre en compte aussi les taxes que vous allez avoir. Donc en micro-entreprise, vous pouvez avoir 22% de taxes sur les charges, sur votre chiffre d'affaires, pas sur vos bénéfices quand vous êtes en micro-entreprise, et aussi 2,2% je crois d'impôt sur revenu. Je suis en micro-entreprise, donc pour le moment, je ne sais pas exactement si vous êtes en EI ou en EURL, etc. exactement combien c'est. Donc un tarif aussi, ça se fixe en fonction de ce qui est fait aussi sur le marché. Qu'est-ce que les autres font? Essayez, mettez en place, et puis voyez si ça marche. Et puis un tarif, de toute façon, ça évolue. Un prix, ça évolue. Quatrième étape, on va venir maintenant choisir la communication, votre stratégie de communication. Donc je pense qu'il y a 2 choses à prendre en compte dans cette étape. C'est de choisir des moyens de communication qui vous plaisent, créer du contenu vidéo, peut-être YouTube ou des réels. Si vous aimez écrire, vous pouvez peut-être faire des newsletters ou un blog. Si vous aimez parler et pas avoir de vidéo, il y a les podcasts. Donc c'est vraiment déjà de choisir vous, votre différents moyens de communication que vous allez aimer produire et construire. Deuxième chose, c'est aussi de prendre en compte ce que vos clients, vos 3
persona ou en tout cas votre client idéal, où est-ce qu'il va aller chercher les infos, où est-ce qu'il va se renseigner et où est-ce que vous allez pouvoir la toucher en fait le plus. Donc vraiment prenez les deux côtés, vous ce que vous aimez et aussi où est-ce que vous allez pouvoir trouver le plus, sur quels médias vous allez pouvoir trouver le plus votre client idéal. Quand on parle de stratégie de communication aussi, c'est pas que du coup les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi construire un plan média. Un plan média, c'est quand vous allez apparaître sur un journal, par exemple sur un podcast, soit de l'invité, soit que vous soyez invité, parce que c'est un échange et c'est hyper intéressant ce genre d'échange parce que finalement, si vous allez sur la chaîne de la personne, vous allez créer vous le contenu finalement, vous allez lui donner du contenu et ça va lui demander moins de travail. Et vous en plus vous allez toucher du coup aussi sa cible, ses clients à eux qui peuvent être aussi des clients potentiels pour vous. Et puis aussi vous avez une stratégie de communication qui peut être tout à fait sur de la prospection avec des cartes de visite, mais vous pouvez avoir des flyers, vous pouvez faire des jeux concours aussi dans des commerces, avoir le bouche à oreille qui est un très très bon moyen de communication et de prospection. Donc voilà, essayez d'avoir de l'ouverture aussi d'esprit sur il n'y a pas que les réseaux sociaux qui existent, si en tout cas en plus c'est pas quelque chose que vous aimez. Dernière étape et elle est très importante. Les amis, mettez de l'importance sur ça parce que, encore une fois, être entrepreneur, ça s'apprend. Donc pour moi la dernière étape c'est de venir développer constamment son mindset. Constamment venir se former sur des nouvelles choses, constamment se développer personnellement. Plus vous allez mettre de l'importance sur ça, plus aussi vous allez faire grandir et avancer votre business. Parce que, croyez-moi, en tant qu'entrepreneur, vous allez vous connaître et faire ressortir toutes les choses qui vont être challengeantes, vos peurs, vos insécurités, vos doutes. Mais juste prenez le temps de vous développer, de vous former sur des nouvelles choses et de continuer à avancer et de nourrir votre mindset. Et pour ça, tu peux très bien le faire par le biais de coach, très bien le faire par le biais de podcasts, de vidéos YouTube, de livres. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de moyens pour pouvoir trouver des réponses sur des domaines et pouvoir cultiver ce mindset. Voilà. Les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ces étapes-là vont vous aider à avoir un peu plus de clarté sur comment et par où commencer. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Instagram si vous avez des questions. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voudriez que j'aille un peu plus loin. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne parce que ça m'aide énormément et ça me soutient pour la développer. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, call you